Dans les faubourgs d'Harare, Cecilia a donné rendez-vous à ses amis pour une distribution de préservatifs, presque sous le manteau. Car ces produits sont devenus rares ici depuis que les aides financières américaines ont été coupées. Ces travailleuses du sexe en ont pourtant cruellement besoin. Je ne pouvais plus me procurer de préservatifs, mais ils sont importants, car sans eux, je ne peux pas travailler et nourrir mes enfants. Même les antirétroviraux n'étaient pas disponibles, et lorsque je me suis rendue à la clinique, les infirmières qui travaillaient pour l'USAID avaient été licenciées. Cela fait 20 ans que Cecilia est travailleuse du sexe. Elle est séropositive et aujourd'hui, l'absence de préservatifs la rend extrêmement vulnérable. Les solutions qu'elle et ses amis ont trouvées un temps font froid dans le dos. Avec mes amis, on a eu l'idée d'utiliser ces petites chaussettes pour bébés à la place des préservatifs, afin de pouvoir faire notre travail et gagner de l'argent. On pensait que l'utilisation des chaussettes était un moyen de prévenir la transmission des IST, mais ce n'était pas le cas. Des dispensaires existent toujours à Harare et sa périphérie. Certains, comme ceux de MSF, ne dépendent pas des aides américaines. Les formations et l'éducation se poursuivent, quelques médicaments antirétroviraux sont fournis, mais c'est tout un système qui est totalement désorganisé. Avant que les États-Unis ne réduisent leur aide, le système était bien établi et bien connu des patients eux-mêmes et des personnes qui recherchaient des services d'aide. Ils savaient où aller en fonction de leur tranche d'âge, de leurs caractéristiques ou des services dont ils avaient besoin. Depuis la perturbation de l'aide américaine, c'est ça qui est le plus touché. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où trouver des services. La lutte contre le VIH devient impossible et les premiers chiffres officiels sont tombés. Les décès liés au sida ont augmenté sur les 6 premiers mois de 2025 par rapport à 2024, avec près de 6 000 morts dans le pays. Mais l'ampleur de l'arrêt des aides reste encore à évaluer. Environ 90 millions de dollars américains étaient consacrés au programme de lutte contre le VIH-Sida. Il s'agissait évidemment de fournitures d'antirétroviraux, mais aussi du personnel travaillant dans les cliniques, des processus de dépistage et de tous les autres médicaments utilisés, y compris les préservatifs. Un coup dur, ajoute-t-il. Au Zimbabwe, plus de 40 000 femmes exercent l'activité de travailleuses du sexe et elles entrent en concurrence. Elles sont de plus en plus nombreuses à cause de la crise économique qui s'amplifie. Sans préservatif, les rapports non protégés sont de plus en plus fréquents et font craindre l'expansion incontrôlée du VIH.